Bonjour à tous les tireurs sportifs. Je voudrais revenir sur une carabine en 22 Lanriff. J'ai laissé tomber un peu le 22 Lanriff à une époque pour passer avec des gros calibres, du 708, du 308. Et puis finalement, je suis revenu au 22 Lanriff parce que je trouve que c'est quand même très sympa. Donc là, ce que je voudrais vous présenter, c'est la nouvelle CZ 455 en fait, parce que CZ a sorti une 455 dans les années 2010, qui a une particularité, c'est que par rapport à la fameuse 452, CZ 452 que j'ai eu d'ailleurs, qui est une très bonne carabine, c'est qu'en fait celle-là, la nouvelle 455 type 2, ce qu'ils appellent, qui est sortie en 2015, à retrouver le canon d'origine de la 452, c'est-à-dire à retrouver d'une part les hausses, enfin le réglage, les organes de visée de la 452. Donc c'est des organes de visée qui étaient très classiques, mais très faciles, très simples d'usage, avec un réglage tous les 25 mètres. Donc c'était un truc qui était très pratique, et on retrouve sur la nouvelle 455 ces organes de visée. Donc ça c'est sympa. Et la deuxième chose qui est aussi très sympa, c'est qu'en fait on retrouve le canon de la 452, donc fileté en bout, qui fait 630 mm. Alors que l'ancienne 455 2010 avait un canon de 525. Bon, on gagne 10 cm et demi, c'est assez intéressant pour du 22 Lanriff. Alors, autrement le reste ne change pas beaucoup. On a toujours sur la 455 type 2 le réglage de la détente, qui n'est pas très efficace, puisque déjà quand c'est livré avec le ressort d'origine, on est très dur, hein. On doit être à plus de 2 kg au niveau de la détente. Donc en fait, bon, moi j'ai changé le ressort, j'ai pris le kit Yodav, qui est un kit qui est bien foutu, qui vient du Canada, mais ça arrive assez rapidement. Vous avez 4 ressorts qui sont tarés d'une livre à chaque fois, c'est-à-dire vous partez d'une livre, donc 500 grammes en fait, 1 kg, 1,5 kg et 2 kg, et c'est livré aussi avec les petits tubes en aluminium que l'on peut monter. Moi je les ai pas montés personnellement parce que j'ai rencontré quelques difficultés, ne serait-ce que au niveau de la culasse, c'est-à-dire qu'en fait quand vous montez les tubes, il se peut que votre culasse ne tienne plus en position arrière. Quand vous ouvrez la culasse, elle sort même sans appuyer sur la détente. Donc moi j'ai laissé tomber ces petits tubes qui n'amenaient pas grand chose en fait. Donc j'ai laissé le montage d'origine, j'ai juste changé le ressort. Donc là je vous fais pas de vidéo parce que il y a une vidéo qui est très bien faite par Shenzo 952 sur le remplacement des ressorts et des goupilles. Donc vous pouvez aller voir sur cette vidéo, elle est très bien faite, hein. Donc moi j'ai uniquement changé le ressort, j'ai mis le ressort le plus faible, donc qui est taré à une livre, hein, 500 grammes. Et par contre, bon, juste une petite remarque en fait, c'est que moi celle-là je l'ai prise avec c'est la 455 22 Lanriff type 2, donc elle a déjà le canon monté en 22 Lanriff. Donc j'ai pris le canon 17 HMR. Je voulais faire un peu du tir de distance, donc j'ai récupéré j'ai acheté un canon de 17 HMR qui a les organes de visée de l'ancienne 455. Donc vous voyez la différence des organes de visée entre les deux modèles, hein. Bon, ces organes de visée sont sympas aussi, mais enfin ceux-là sont très pratiques. Et par contre en longueur, bon bien évidemment on n'est pas fileté en bout parce que là on est à 770 mètres secondes, donc il n'y a pas question de monter un silencieux et d'être en subsonique. Donc voilà, j'utilise ces deux canons, le 17 HMR surtout pour faire du 200 mètres, quoi, voire plus. Sachant que le 22 je le laisse à 50-100 mètres, bon, de temps en temps à 200 mètres, mais il faut vraiment zéro vent. Bon, avec le 17 HMR c'est exactement pareil, hein. De toute façon dans ces calibres là, que ce soit le 17 HMR
ou que ce soit le 22 Lorif, ou même le Magnum, hein, vous avez aucun vent, hein, ça c'est pas possible. Là on retrouve sur le 17 HMR, pour ceux qui ne connaissent pas, une ogive de 4,5. Donc c'est la même douille que le Magnum, rétréci en bout. Hein. Donc ça c'est très sympa à tirer, le 17 HMR, c'est très rapide et au niveau précision c'est redoutable. Alors ce que j'ai constaté sur celle-là en fait, c'est que sur le catalogue de la CZ, alors si vous regardez le catalogue de la CZ, mode d'emploi, à la fin vous avez remplacement du canon. Donc il mentionne dévisser les deux vis de raccordement, retirer la protection de la détente et sa rondelle et retirer ensuite la crosse. Lors du remontage, les vis de raccordement doivent être serrées à un couple de 3 Nm. Donc ça c'est sur le mode d'emploi de la carabine. Donc c'est les vis qui sont dessous ici. Et si vous prenez le petit mode d'emploi qui est livré avec le canon, là vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à 3, mais vous êtes à 6 Nm. Donc là il y a un petit problème entre les deux documentations. 6 Newton pour le manuel qui est livré avec le canon et 3 Newton pour celui qui est livré avec la carabine, sachant que les vis pour le serrage du canon ça ne change pas, c'est toujours du 5 Nm. Donc bon, moi j'ai pris le parti de serrer les vis ici à 3, et en plus on se rend compte d'une chose, c'est que si on serre trop ici, on a la vis arrière qui a tendance à sortir légèrement, c'est vraiment très faible, c'est quelques dixièmes, mais ces quelques dixièmes vous empêchent, vous bloquez la culasse en fermeture ici, c'est-à-dire que la culasse vient taper dans le haut de la vis, alors ça c'est pas très très sympa. Alors pour le serrage, c'est vrai qu'on utilise des unités, le Newton-mètre, c'est pas forcément, ça parle pas forcément. Je sais que les mécanos, ceux qui font beaucoup de moteurs, utilisent plutôt le kilo. 5 Newton-mètres, sachant qu'un Newton c'est 100 grammes, ça fait 500 grammes sur une clé. Vous prenez une clé comme celle-là, vous la prenez d'1 mètre et vous mettez 500 grammes en bout et vous avez l'équivalent de 5 Newton-mètres. Bon, moi j'utilise depuis des années un tournevis dynamométrique, donc celui-là c'est un Proxon, il est très sympa, c'est du matériel allemand, ça vaut pas une fortune, ça vaut autour de 60 €. Ça se règle de 2 à 10 Newton-mètres avec un réglage fin ici. Donc là vous pouvez avoir un réglage super fin. Moi je mets 3 pour les vis de dessous et je mets 5 pour les vis de canon. Bon, alors c'est vrai que c'est un outil qui est sympa dans le sens où il est fiable. Je l'ai testé plusieurs fois. J'ai testé avec d'autres outils, d'autres clés dynamométriques. Il est très très précis. Ça peut être utile parce que visser, on sait jamais. Soit on n'est pas assez vissé, soit on est trop. Trop, ça peut être gênant parce qu'on peut casser, donc ça vaut pas grand chose quand on a ce genre de carabine. C'est sympa à la limite d'avoir aussi cet outil là qui vaut, je vous dis, 60-70 € maximum, quoi. Donc ça c'est très très sympa. Alors après j'ai monté le bipied qui est simple, c'est pas un bipied Harris, c'est une copie, mais bon, sur la 22 je trouve que c'est très très bien. Sur la Tika, la T3, j'ai monté un bipied un peu plus conséquent. Et puis là-dessus, j'ai monté une lunette que j'avais déjà, donc qui est une grosse lunette, une Nikon. En fait, c'est ce modèle-là. Donc c'est une Nikon Monarch. C'est une 6-24-50. Donc ça, c'est déjà assez puissant pour faire du 200 mètres. Donc celle-là moi je l'utilise surtout pour la Tika de la T3. Donc là je la monte sur la 22. Ça fait double usage. En plus j'ai trouvé un système qui est assez sympa, c'est-à-dire qu'en fait c'est un système avec un rail de 11 et un rail Weaver à ce niveau là. Donc rail de 11 ici pour monter sur la CZ, avec l'avantage c'est que je le monte qu'à l'arrière ici. J'ai pas besoin de mettre un collier à l'avant et un collier à l'arrière, je le monte qu'à l'arrière,
Et le deuxième avantage qu'a ce système-là, alors ça vaut pas cher, ça vaut moins de, ça vaut 10 euros et on le trouve sur Amazon. Donc pour vous dire que vraiment pas s'en priver. L'avantage c'est qu'on a ici un tunnel, ce qui permet de pouvoir conserver les organes de visée de la carabine. C'est-à-dire vous avez la lunette plus les organes de visée, donc ça c'est quand même vachement sympa. Alors pour utiliser les organes de visée, étant donné qu'on a un corte-lunette qui est quand même assez gros ici, moi j'ai mis des colliers hauts pour pouvoir justement dégager ici le corte-lunette pour pas que ça me bloque ici au niveau des organes de visée. Alors pour le montage de la lunette sur la carabine, à partir du moment où vous achetez, je vais prendre un peu de champ. À partir du moment où vous achetez une carabine, bon, sachez que derrière, si vous voulez vous acheter une lunette, vous pouvez tirer très bien avec les organes de visée pour vous faire plaisir. Si vous voulez acheter une lunette, mettez-y quand même un petit peu le prix, parce que dans les qualités moyennes, on a souvent des soucis, on a souvent des problèmes, ça tient pas trop, les réticules se dérèglent souvent. Donc bon, ça c'est des lunettes un peu particulières, c'est des lunettes autour de 1000 euros. C'est pas forcément le prix qu'il faut y mettre, hein. Vous trouvez des lunettes autour de 200 euros qui sont déjà très sympathiques, même en dessous. Bon, là, qui peut le plus, peut le moins. Moi, j'ai celle-là sur la Tikka pour des tirs longue distance à 700-800 mètres. Donc, bon, c'est des lunettes qui sont pas forcément adaptées pour ce type de carabine. Elles sont un peu trop grosses, mais enfin, bon, c'est pas gênant. Donc, pour le montage de la lunette, en fait, donc j'utilise ce fameux rail ici. Donc là, c'est très simple. Hein. Je mets en place ici la lunette. Alors à savoir que on empiète légèrement sur l'ouverture de la chambre ici, de la culasse, mais c'est pas gênant. Donc là je suis à ras de la chambre pour que je puisse justement ne pas avoir de contact avec la culasse. Et par contre au niveau éjection, on n'a aucun souci d'éjection, même si on dépasse légèrement l'ouverture, on n'a pas de souci majeur. Hein. Je pourrais vous montrer d'ailleurs. Donc là je vais monter une douille percutée. Alors c'est toujours un peu délicat quand on envoie une douille percutée parce qu'on n'a pas le givre pour guider dans le canon. Voilà. Donc ici, bon, alors déjà ça va vous donner une idée de la sensibilité. Enfin, ça va vous donner une façon de parler, mais là je suis très très sensible. Hein. C'est-à-dire que là je suis à une livre, 500 grammes, donc là c'est très 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 sensible ici à ce niveau-là. Alors, bon, quand je percute, pour faire des réglages, je percute toujours avec une douille. Hein. J'évite de percuter à vide, c'est très très mauvais pour les percuteurs. Et là, bon, au niveau du décochement, on n'a aucun souci. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, au niveau de la lunette, c'est là où je voudrais insister un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des lunettes, qui montent des lunettes sur les carabines et qui ne savent pas les régler. Alors il n'y a pas 50 réglages possibles, il y a un réglage. Il y a beaucoup de vidéos, j'ai vu tourner beaucoup de vidéos par des personnes qui donnent des conseils de réglage un peu à tâtons. Bon, il n'y a pas 50 solutions pour régler une lunette. Je vais vous l'expliquer assez rapidement. Déjà je vais vous l'expliquer en statique à l'atelier, puis je vous montrerai sur le stand avec une caméra que je vais mettre à l'arrière sur la lunette pour que vous ayez bien le réticule en visuel et la cible, et ensuite je vous mettrai une caméra sur la cible pour voir les points d'impact, et vous comprendrez, parce qu'après je vous ferai le réglage de la lunette en direct avec les tourelles qui sont ici, hein, puisque là vous avez les tourelles de réglage. Alors, en fonction des
des qualités de carabine. Bon, là vous avez des réglages, c'est avec ces tourelles là que vous réglez le réticule qui se trouve à l'intérieur. Donc le réticule, c'est la fameuse croix que vous avez à l'intérieur des lunettes que vous mettez en face de la cible. C'est ça le principe, hein. Bon, je rentre un peu dans les détails, mais bon, j'explique surtout pour ceux qui voudraient démarrer dans le 22 Lanriff, parce que c'est vraiment l'arme que je conseille à tous les débutants, à ceux qui veulent faire du tir sportif et qui ont démarré avec de l'air comprimé en 4-5, qui ont fait de l'ergom, qui ont fait pas mal de tirs. S'ils veulent passer avec les premières armes sympathiques, passer avec du 22 Lanriff. Il y a une autre raison aussi, c'est que vous avez des coûts au niveau des munitions qui sont dérisoires, c'est-à-dire les boîtes de 50 ou les 3-4 euros, enfin ça dépend de la qualité que vous voulez y mettre, hein. Après, si vous voulez faire du tir avec des munitions beaucoup plus puissantes, hein, avec des gros calibres, moi je tire beaucoup de 7,08 pardon, sachant que je le recharge, hein, parce que le 7,08 comptait pour une bonne munition manufacturée 32 euros la boîte de 20. Bon, ça vous donne une idée déjà quand vous tirez une boîte de 20 sur le stand, il y a 32 euros qui tombent par terre. Donc là, une boîte de 50, si vous les achetez en gros en plus, je peux vous garantir que vous avez des munitions qui sont très intéressantes et qui sont pas chères en plus. Alors je parle pas des subsoniques, hein, je parle de la munition tout à fait classique en CCI. Voilà, moi j'utilise ça, c'est de la très très bonne. Elle est à 1070 fps, donc on a 320 mètres secondes. Ça c'est de la subsonique de qualité. Après, quand on monte le silencieux, sachant qu'avec la CCI standard, on est en dessous de la vitesse du son, qui est 340 mètres secondes, donc on peut déjà utiliser ça en subsonique, même si c'est pas mentionné dessus. Et alors après, bien sûr, on passe avec du 17 HMR qui est un peu plus cher, sachant que bon, là on est à 2550 fps, donc on est à 777 mètres secondes, donc là c'est du très rapide. Donc tous ceux qui veulent démarrer démarrer en tir sportif, je vous conseille, bon, prenez une bonne carabine parce que ça va vous durer votre vie, hein. CZ fait des très très bonnes carabines. Les autres ont aussi des carabines qui sont intéressantes, mais CZ c'est du sûr. C'est pas la peine de rentrer dans les carabines à des prix de folie au début pour commencer à vider des boîtes, vous verrez tout de suite. Alors après, bon, vous avez l'achat de la lunette. Alors ça c'est toujours pareil, hein. Ça va de 50 euros à 3000, à 4000 euros, hein. Enfin bon, vous pouvez monter. Alors l'avantage de ce revolver, c'est que vous pouvez monter un point rouge. Moi j'ai un point rouge sur la Tikka. Bon, c'est un point rouge qualité armée, donc c'est des points rouges qui sont déjà hors de prix, mais je dirais que bon, après tout dépend ce qu'on veut, hein. Je sais que pour la chasse par exemple, les chasseurs qui montent des points rouges veulent quelque chose quand même de qualité, parce que ça souffre quand vous partez en battue, en chasse ou autre. Je peux vous garantir que les outils souffrent, hein. Donc que ce soit le fusil, la carabine ou les lunettes ou les points rouges. Donc il est vrai qu'un bon point rouge, je vous le montrerai en incruste d'ailleurs sur la vidéo. Bon, faut compter 5, 6, 700 euros, mais après vous avez quelque chose de très sérieux, et ça se règle de la même façon qu'une lunette, hein. Donc là je vais vous montrer le réglage sur papier de la lunette en théorie, et puis ensuite on passera à la pratique avec les caméras. Voilà, donc là je vais vous montrer sur cette petite cible en fait. C'est uniquement pour bien comprendre en fait, hein, comment vous allez pouvoir régler votre lunette. Quand vous allez avoir monté votre lunette sur la carabine, vous allez aller au stand. Donc vous savez pas du tout ce que ça va donner. Votre lunette est montée sur une carabine, c'est la première fois, vous savez pas du tout ce que ça va donner. Donc vous faites en fait un premier tir. Alors on va schématiser. Vous réglez votre réticule, c'est-à-dire la croix que vous avez
dans votre lunette pile sur la croix de la cible. Ça c'est des petites cibles, hein. J'utilise des cibles à 50 mètres qui sont des N50. Ça c'était une petite cible pour l'explication. Donc en fait vous réglez votre réticule sur la croix de votre cible et vous tirez. Alors on va prendre un exemple simple. Votre point d'impact va se trouver ici. Premier point d'impact va se trouver ici. Donc vous redoublez votre point d'impact, voire triplez, pour être sûr que c'est pas un coup de doigt, que bon, le tir est bien à cet endroit-là et pas ailleurs. Donc vous retirez une deuxième cartouche, et là, si tout se passe bien, vous êtes à côté, voire dedans, enfin bon, considérons qu'on est à côté ici, à 50 mètres, zéro vent bien sûr, hein, ça c'est, quand vous faites les réglages, c'est zéro vent, sinon c'est trop galère. Bon, si vous en tirez une troisième, vous êtes là, vous savez exactement où se trouvent les impacts à ce moment-là. Donc vous reprenez votre réglage, c'est-à-dire qu'en fait vous mettez votre carabine. Alors moi j'utilise un banc de réglage, ça a l'avantage de pouvoir bloquer la carabine quand on fait les réglages. Donc vous remettez, votre réticule est toujours sur la croix ici de votre cible. Et avec les deux tourelles que je vous ai montré tout à l'heure, vous déplacez le réticule, c'est-à-dire qu'en latéral, vous venez vous positionner ici, c'est-à-dire que votre réticule va être là, en fait. Et ensuite, vous descendez votre réticule pour l'amener ici. Donc là, vous prenez une moyenne de ces trois impacts ici, vous mettez votre réticule ici. Et là, normalement, le réglage est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous recalez, vous reprenez votre cible, vous remettez votre réticule, vous faites le point avec le réticule, sans plus rien toucher bien évidemment, sur la cible, et normalement vous êtes là. Alors, c'est vrai que pour faire ça, l'avantage, je vais vous montrer, c'est d'avoir un banc de réglage. Donc le banc de réglage, c'est moi que j'utilise celui-là en fait, hein, qui est un banc de réglage tout simple. Donc on bloque la carabine ici à ce niveau là, derrière on a une semelle pour pouvoir mettre la crosse, on a la possibilité ici de régler en fonction des carabines la longueur du banc, on a une manivelle ici pour faire monter ou descendre l'ensemble, hein, puisque c'est monté sur un banc qui est assez particulier, parce que c'est un banc qui ressemble à tout bêtement à un cri, les anciens cris de bagnole en fait, hein. Donc là on a un système avec une vis ici, on a un niveau aussi pour pouvoir tout caler, et là vous avez une petite, donc là vous pouvez bloquer votre carabine à ce niveau là, et vous avez la possibilité avec la manette qui est derrière aussi de déplacer ce banc qui est là. Donc c'est vraiment un banc de réglage. C'est intéressant quand on veut faire vraiment quelque chose de précis, sachant que si vous allez dans un stand de tir digne de ce nom, vous allez avoir pratiquement des dalles en béton qui vont vous servir de table. Donc si vous mettez parfaitement de niveau et si vous réglez tout ça, normalement vous avez quelque chose de très très sympathique. Voilà, donc là maintenant la prochaine vidéo, ça va être au stand. Je vais vous montrer en installant les caméras sur la lunette et sur la cible. Allez, on se retrouve au stand.